Dans cette nouvelle causerie du mardi 17 avril à 11 h du soir, à quelques jours donc du premier tour des élections, et après avoir enregistré pas mal de propos d'astrologues sur ces élections, je voudrais dire un peu mon point de vue et mes observations. D'abord, je dirais qu'il y a une sorte de paradoxe dans cette situation pour les astrologues. Parce que ce qui fascine évidemment les astrologues dans ce type de situation, c'est qu'on a un résultat précis. X a gagné, Y a perdu. Or, dans la vie réelle, tout ne se passe pas comme dans un match de foot, et beaucoup d'événements ne sont pas définissables de façon aussi simple. Donc quelque part, l'idée de réussir un pronostic concernant un événement dont on peut constater qu'il a eu lieu, qu'il y a eu victoire, pourrait apparaître comme la voie royale de l'expérimentation astrologique. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette expérimentation astrologique, elle bute sur le fait qu'elle parle d'événements, elle prévoit des choses qui, dans bien des cas, ne sont pas quantifiables. Alors, inversement, on sait que et aucun astrologue d'ailleurs ne semble dire le contraire, on sait que les astrologues ne prétendent pas que la date des élections corresponde de façon spécifique à une configuration astrologique majeure. Ils se contentent de dresser le thème de ce jour et d'analyser ce que ce thème peut signifier. Ou éventuellement, ils regardent, ils confrontent le thème de l'élection, pas l'élection au sens astrologique, justement, qui est justement la faculté des astrologues à choisir un jour précis, l'élection qui est imposée par le calendrier électoral. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Et ils vont comparer éventuellement donc le thème de tel et tel candidat avec le thème de l'élection, ou avec le thème de la Ve République dans le cas de la France. De toute façon, le thème apparaît comme étant la voie incontournable pour faire de l'astrologie, pour faire de la prévision, etc. Ce que je conteste totalement. Alors on a les thèmes de X, Y, Z, l'ordinateur sort immédiatement ces thèmes, on fait quelques commentaires, qui sont un mélange d'études du thème natal, bon, alors là c'est intemporel, avec quelques réflexions sur le candidat tel qu'il semble se présenter actuellement, enfin bon, ça va très loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent, astrologiquement, sur les élections qui se présentent? Je dirais pas grand-chose. Pas grand-chose dans l'immédiat, car visiblement cette campagne électorale n'est pas réellement en prise sur la réalité française. Donc les propos sont vraiment décalés, et les gens vont être élus sur des programmes plus ou moins soit abstraits, soit de toute façon inapplicables, soit confrontés à des contingences qui ne leur permettront pas de les appliquer, comme on l'a vu en 2007. Donc de toute façon, cette campagne, elle est un peu surréaliste, il faut bien dire ce qu'elles sont. Elle est surréaliste. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre à la limite la capacité
d'un parti à capter les desiderata des électeurs, une sorte de chantage qui est fait par les électeurs en disant si vous ne dites pas telle et telle chose, on ne votera pas pour vous, ou on n'exprimera pas son adhésion dans le cadre d'un sondage. Donc les candidats, ils sont obligés, ils le disent d'eux-mêmes, ils sont obligés d'ajuster leur discours parce que parfois ils disent telle chose et puis s'aperçoivent que ça n'est pas bon pour leur cote, alors hop, ils disent autre chose. Bon. Donc tout ça, ce n'est pas très intéressant et ça échappe complètement au contrôle de l'astrologie. En revanche, ce à quoi vont être confrontés les élus, et notamment le président public, ça c'est une chose beaucoup plus concrète. Et là on ne sera plus dans les discours de campagne et dans le chantage de l'électorat. Une fois que ces gens-là auront été élus, l'électorat il peut toujours attendre. Sauf à faire des manifestations, etc. Bon. Alors la question qui se pose pour l'astrologue, c'est dans quel genre de période entrons-nous? Alors là aussi, on a des choses complètement délirantes. On nous parle de l'ère du Verseau. Ce sont des outils qui sont tellement démesurés et disproportionnés par rapport à la question qui se pose. Comme si une politique X allait s'imposer une fois pour toutes pour le prochain millénaire. C'est con. Ou pour les 2 prochains millénaires. C'est complètement fou. C'est comme si on disait maintenant les gens ne vont plus dormir, maintenant il n'y aura plus d'hiver et d'été, maintenant il n'y aura plus de cycle. L'astrologie est une discipline de la cyclicité. Donc de toute façon, ère du Verseau ou pas ère du Verseau, le monde continuera à tourner et il y aura des cyclicités qui se concrétiseront et qui se manifesteront à des rythmes de 3-4 ans, selon moi. Et donc cette histoire d'ère du Verseau, ça noie totalement le débat. Je trouve ça insupportable d'entendre des gens étudier la situation actuelle en utilisant l'ère du Verseau ou en utilisant tel et tel cycle de planètes lentes ou l'entrée de telle et telle planète lente dans un nouveau signe. C'est totalement débile. Nous devons être beaucoup plus raisonnables dans notre façon de pratiquer l'astrologie. Nous devons avoir une unité de temps astrologique beaucoup plus courte et régulière et constante, et non pas des configurations qui durent de façon complètement bizarre, tantôt tant d'années, tantôt tant d'autres années, enfin il n'y a rien de très régulier. Il faut prendre quelque part modèle sur le calendrier électoral. Voilà, les gens sont élus pour 5 ans, ça ne dépend pas une fois 4 ans, une fois 3 ans, non, c'est 5 ans. Bon. Si on change la périodicité, comme on l'a fait quand on est passé du septennat au quinquennat, c'est un autre problème, mais on ne change pas après le rythme. Nous sommes habitués, les semaines durent une semaine, les mois durent des mois, les années durent des années, les mandats durent des mandats, et l'astrologie avec son côté brouillon, avec ses configurations qui partent dans tous les sens, elle n'est pas du tout capable de proposer quelque chose de cohérent au niveau cyclique, sinon le seul fameux cycle de 2160 ans des arts précessionnels, ce qui est complètement débile. Alors, par conséquent, il faut essayer tout simplement de... Je ne crois pas que l'exercice d'ailleurs soit très compliqué. À quoi sommes-nous confrontés? Nous sommes confrontés à une politique d'austérité. Est-ce que c'est parce que ça correspond à une réalité objective, ou est-ce que c'est parce que ça correspond à un tropisme périodique? Peu importe. Je ne crois pas qu'il y ait... Quand les gens décident de mettre fin à une certaine façon d'agir, c'est pas forcément parce que il ne serait pas possible de continuer, mais parce qu'il y a un besoin de changement. Il y a un besoin d'arrêter de faire les choses d'une certaine manière et il faut les faire autrement. Et c'est là qu'on qu'on palpe la réalité astrologique. La réalité astrologique, elle interfère avec le cours normal des choses. Elle met fin à un processus
dont on ne voit pas pourquoi il devrait s'arrêter. Et il ne s'arrête que parce qu'il y a une exigence astrologique au sein de l'humanité pour basculer dans une autre logique, dans une autre stratégie. Cela étant dit, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président, quel que soit le Parlement, l'on doit s'attendre pour les 2-3 ans à venir à une politique où l'on cessera de faire de la façade. C'est-à-dire où l'on cessera de mettre des masques, où l'on cessera de se masquer la réalité. Nous avons les inégalités. Où l'on cessera d'utiliser des cache-misères. Et cela signifie que, évidemment, la gauche, même si elle est élue, peu importe, puisqu'on a dit que la campagne s'était déroulée dans un contexte complètement surréaliste, donc ça ne veut rien dire. Mais la gauche, de toute façon, quoi qu'elle ait pu annoncer, quel que puisse être son programme, sera en porte-à-faux avec la politique économique et sociale qu'il faudra mener. Mais elle mènera cette politique de toute façon. À son corps défendant. Avec, évidemment, en plus, des protestations encore plus vives de la part du peuple de gauche qui aura voté pour toute autre chose. Et qui se sentira floué. En revanche, si c'est la droite qui passe, et je ne dis pas qu'elle passera, mais si, par extraordinaire, la droite passerait, ce qui impliquerait des ralliements complexes à la fois du côté de Bayrou et du côté de Marine Le Pen, de la part de leurs électeurs respectifs, qui sont très très différents les uns des autres. Enfin, si la droite passait, elle, avec un programme plus audacieux, non pas plus audacieux par les promesses, mais plus audacieux par les engagements à poursuivre une politique de réforme et d'austérité et d'économie, eh bien, il y aurait certainement moins de problèmes sociaux, parce que, tout simplement, le gouvernement n'aurait pas trahi ses électeurs. En tout cas, la politique qui serait poursuivie, qui ne serait une politique effectivement non pas libérale, mais une politique qui chercherait à renforcer les points forts de l'économie française, à renforcer les points forts de ce qui permettrait à la France d'aller plus loin, sur le plan mondial notamment. Je pense que cette politique pourrait être considérée comme une politique de droite. Inversement, dans 5 ans, en 2017, la gauche a davantage la possibilité de pratiquer une politique plus sociale. Probablement parce que l'économie aurait été davantage restaurée, que des coupes auront été effectuées, les choses auront été assainies, et à ce moment-là, on pourra effectivement pratiquer une politique plus généreuse, une répartition plus généreuse
de l'économie française et des ressources. Donc, je pourrais développer, mais en fin de compte, ce qui me paraît intéressant ici, c'est de montrer que, bon, ce n'est pas l'élection, l'élection elle-même ne nous intéresse pas. Et astrologiquement, elle n'est pas prévisible. Et d'ailleurs, tous ces astros qui font des prévisions au niveau des l'élection présidentielle, ils parlent de tout sauf de l'astrologie. Ils se fondent sur ce qu'on dit dans les journaux, et ils ne vont pas annoncer qu'un petit candidat qui aurait un magnifique thème avec des magnifiques transits va gagner les élections. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Bon, maintenant, le problème, c'est que l'astrologie n'est même pas capable de qualifier une période. Elle n'a pas les outils pour ça. On nous parle de Uranus et le changement, mais c'est une plaisanterie, une plaisanterie. D'abord, on n'a pas besoin d'Uranus en astrologie. On n'a pas attendu Uranus pour étudier les changements. Pendant des siècles, on a étudié les changements à travers la conjonction Jupiter-Saturne. On n'a pas besoin d'Uranus, ni de Neptune, ni de Pluton. Avec une périodicité quand même raisonnable de 20 ans entre chaque conjonction Jupiter-Saturne. Je ne suis pas en train de défendre la conjonction Jupiter-Saturne, bien entendu. Comme vous le savez, c'est pas ma classe de thé. Moi, je travaille sur les 4 conjonctions de Saturne au cours de son cycle avec les 4 étoiles fixes royales. Enfin, bon, on n'est pas là pour rentrer dans les détails. Mais en revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est que l'astrologie peut-être qualifier la période actuelle. Une période où l'on doit faire des coupes, où l'on doit faire des sacrifices, où on doit pratiquer une politique d'austérité, comment ça s'appelle astrologiquement? Voilà, c'est la question qui se pose. Je dis bien une période, pas une ère, pas des siècles, pas des décennies, une période de quelques années. Comment ça s'appelle? Et inversement, une période où on partage, une période où tout le monde profite, où il y a une certaine égalité, une certaine fraternité, comment ça s'appelle? Eh bien, c'est des questions aussi simples, personne ne savent pas répondre. Ils sont pris dans la complexité de leur système, de leur discours, de leurs outils, et finalement, ils ne sont pas capables de répondre à une question aussi simple. Et donc, ils ne sont pas non plus capables de répondre dans le public une terminologie relativement simple, qui permettrait de qualifier l'alternance, tout simplement binaire, des phases par lesquelles nous passons. Il serait beaucoup plus raisonnable de la part des astrologues aujourd'hui de dire, voilà, nous entrons dans une période, nous sommes déjà dans une période d'une certaine caractéristique, et ça va durer jusqu'à telle date. Voilà. Et après, à partir de cette date-là, on passera à l'autre période, la période alternée. Voilà. Voilà le langage simple qu'il faut tenir au public. L'alternance. Voilà. Donc il y a une alternance au niveau de la vie politique, une tentative d'alternance. Mais là, en astrologie, il y a une véritable alternance. Tous les 3 ans et demi, il y a un basculement qui se fait. Ce n'est pas un basculement des pôles ou je ne sais quoi. C'est un basculement tout à fait banal qui se produit déjà depuis des millénaires et qui n'a pas cessé de se produire, et qui continuera à se produire. Et qui est un petit peu masqué par une pléthore de notions astrologiques qui se sont surimposées et qui font écran. Alors, j'ai proposé d'utiliser la terminologie Mars-Vénus, tout simplement. J'aurais pu en utiliser une autre, en disant que nous sommes dans une période martienne, c'est-à-dire que nous sommes dans une période où il faut faire des coupes. C'est-à-dire qu'une période où il n'est pas question de faire du maquillage vénusien, il n'est pas question de faire de l'harmonisation, en essayant de montrer que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas de problème, que tout est sous contrôle. Non. La période martienne est une période cruelle. Une période, effectivement, sans phare. En opposition à la période vénusienne qui est une période de phare, fardé. Vénus la femme, Mars l'homme. Et cette période martienne est une période qui ne va pas durer très longtemps encore, parce qu'on y est déjà depuis un certain temps. Une période où tout ce qui est de l'ordre des apparences trompeuses,
des faux bilans, des fausses intégrations, des faux systèmes. Tout ça va être mis en cause dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Ça ne veut pas dire que l'Europe soit sauvée. C'est un autre problème. Si l'Europe apparaît comme une réalité vénusienne, c'est-à-dire que c'est une tentative d'unifier, d'égalité entre des peuples extrêmement différents qui ont des économies extrêmement différentes, non, non. Marx n'est pas favorable à cette Europe-là. Donc je n'ai pas dit qu'effectivement l'Europe ne serait pas en crise. D'ailleurs, je l'ai annoncé depuis très longtemps. Maintenant, que penser du printemps arabe, par exemple? Qu'est-ce qu'elle a été l'enjeu du printemps arabe? Le printemps arabe, c'est un peu comme mai 68, hein, qui d'ailleurs était également dans une même configuration qu'actuellement. Dans les deux cas, Saturne, dans un cas, il est en Bélier, l'autre cas, il est en Balance, à l'opposé. Donc on est dans le même axe saturnien, au sens de la théorie cyclique de Saturne que j'ai développée. Il s'agit effectivement de mettre fin à une apparence des choses. Or, souvent, le chef, c'est de l'ordre de l'apparence. Les palais, le chef, celui qui représente le peuple, il est souvent dans l'apparence. Et j'ai dit d'ailleurs dans d'autres causeries qu'effectivement, la phase martienne demandait à ce que il n'y ait pas quelqu'un qui vienne faire écran avec la réalité, qui vienne présenter, qui s'intercale entre le monde extérieur et la réalité. Alors là, effectivement, il y a des problèmes de style de gouvernement qui peuvent se poser. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Hollande est quand même très populaire dans les sondages. Parce qu'effectivement, il ne fait pas écran. Il ne fait pas bling-bling. Il peut avoir le ton juste par rapport à la réalité sociale, etc. Mais, et donc, quelque part, il est peut-être mieux à même de faire accepter certaines décisions. Mais, bon, on sait ce qui s'est passé en 1936, qui a été suivi par des grèves épouvantables. Bon, c'est très difficile pour un peuple de gauche, pour un gouvernement de gauche, de pratiquer une politique de restriction et d'austérité. Bon, or, c'est bien la tâche à laquelle Hollande serait confronté s'il était élu. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il sera élu ou qu'il ne sera pas élu. Je dis que s'il est élu, on va se retrouver dans une situation difficile à gérer. Et dans le courrier international, d'ailleurs, on rappelle que Mitterrand, quand il a été élu en 1981, il a été rapidement obligé de mettre de l'eau dans son vin et de renoncer à une politique utopique. Enfin bon, 1981, c'est intéressant parce que c'est également une période martienne. Et là aussi, il y a une espèce de décalage. L'astrologie n'est pas forcément responsable de ce qui se passe au niveau des résultats électoraux. Il n'est pas certain que Mitterrand ait été le meilleur candidat possible en 1981, même s'il a été élu. Voilà. Effectivement, la question des étrangers, la question de l'intégration, la question de l'égalité, est pour moi typiquement vénusienne. Effectivement, Vénus harmonise les choses. Vénus maquille les choses. Vénus donne une impression d'unité. Par exemple, quand on regarde les arbres au printemps, on a l'impression que le feuillage est une seule. On ne voit même pas les branches à la limite. On voit le tronc, mais on ne voit pas les branches. On ne voit pas la diversité qui est derrière ce feuillage. Et ce n'est qu'avec l'automne. Alors pour moi, Mars est une planète de l'automne, par opposition à Vénus qui est une planète du printemps. Ce n'est qu'avec l'automne que
on voit les branches apparaître. Et à ce moment-là, effectivement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une sorte de radioscopie de l'arbre qui est permise par l'automne. Donc, ne parlons pas de l'ère du Verseau comme étant l'ère qui nous promet le temps actuel, même si les gens croient à l'ère du Verseau, le temps actuel n'est pas à cette idée que demain on va raser gratis et qu'on lavera plus blanc. Hein, si vous voyez mon allusion. Et effectivement, non. On n'est pas dans... moi, j'en ai rien à foutre de l'ère du Verseau, même si j'ai écrit un livre sur le sujet. Enfin, j'ai dirigé un livre sur le sujet il y a déjà 35 ans. Mais non, on est dans une phase martienne, anti-vénusienne, et malheureusement, les candidats, et notamment à gauche, pour ne pas parler de Jean-Luc Mélenchon, ont un discours vénusien. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le discours est vénusien dans une phase vénusienne? Est-ce que le discours est vénusien dans une phase martienne? Est-ce que le discours est martien dans une phase vénusienne? Est-ce que le discours est martien dans une phase martienne? Ce sont les seuls cas de figure qui existent. Actuellement, nous considérons astrologiquement que Mars est la tonalité de la période actuelle, pas pour des millénaires, pour quelques années, pour 2-3 ans. Arrêtons avec les millénaires, arrêtons avec les conjonctions Uranus-Pluton, ou je ne sais pas quoi. Arrêtons avec Neptune en Poisson. Et la question est de savoir si les discours sont en phase avec la période dans laquelle nous entrons. Or, pour des raisons démagogiques, électorales, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très grave, de toute façon. Ce n'est pas bien grave. Mais ça fait en sorte qu'on ne peut pas annoncer quel sera le candidat qui va gagner, en dehors du fait qu'on puisse se fier tout simplement et trop au sondage. Mais ça, c'est un problème. Mais il y a trop de personnes parmi les électeurs qui sont idéologiquement intéressés par le discours vénusien pour ne pas voter en faveur d'un candidat qui a un discours vénusien, même si la période n'est pas vénusienne. Les femmes, les émigrés, ceux qui sont un petit peu en porte-à-faux avec le courant, le mainstream social, tous ces gens-là sont favorables à une politique vénusienne. C'est évident. Une politique où on va non pas les évacuer, mais au contraire, on va les intégrer. Donc voilà, il fallait que c'est vrai que les étrangers n'ont pas le droit de vote, mais enfin les femmes constituent plus de la moitié de l'électorat. À partir de ce moment-là, il est évident que c'est très difficile de faire des prévisions quant au résultat. S'il n'y avait que des hommes qui votaient, comme avant 1944, on pourrait faire des prévisions avec plus de certitude. Mais là, maintenant, non, ce n'est plus la période favorable. Les choses sont truquées. Donc, voilà. Donc, effectivement, on a des gens qui annoncent des choses et puis, en fait, ils font autre chose. Mais pour se faire élire, les candidats sont obligés de tenir un discours systématiquement vénusien. On le voit bien actuellement. Une période qui devrait exiger des discours martiens, et on a des discours vénusiens. Bon, à partir de ce moment-là, on montre bien qu'on ne peut pas faire de prévisions. Les gens ne sont pas assez lucides. Trop de gens... moi, je suis allé au meeting de Ségolène Royal en 2007, au Place Charletti. Je suis allé au château de Vincennes, au meeting le 15 avril 2012 de François Hollande. Visiblement, le public est très largement constitué de populations
quelque peu, disons, marginal ou minoritaire. Bon. C'est un fait. Quelque part, c'est le même public que j'ai rencontré en 2007 avec Ségolène Royal. Alors, je pense que ces gens-là, qui n'ont d'ailleurs pas tous le droit de vote, et puis il y a l'affaire de Toulouse qui a quand même été un petit peu significative, et puis l'affaire du halal, enfin, tout ça n'est pas négligeable. Mais tous ces gens-là sont en attente d'une politique vénusienne, d'intégration, d'acceptation, à quel que soit le prix, quel que soit le coût, d'autant plus qu'ils ne sont pas véritablement responsables par rapport à ce qui arrivera à la France, quelque part. Enfin là, je suis un peu méchant, mais il ne faut pas trop non plus se faire d'illusions. Il y a une forme d'irresponsabilité dans cette façon de voter une politique vénusienne, qui n'aura d'ailleurs pas lieu, qui ne se produira pas d'ailleurs, où il y aura peut-être quelques tentatives dans les tout premiers mois, mais qui s'arrêtera très rapidement. Ça ne signifie pas pour autant que la France restera tranquille en Europe. Le Mars n'est pas du tout incompatible avec le nationalisme, bien au contraire. Vénus c'est plutôt le fédéralisme et Mars c'est plutôt le nationalisme. Et par conséquent, on peut comprendre aussi que chez les Arabes, on veut évacuer une laïcité de mauvaise aloi qui aurait parasité l'islam. Pourquoi pas? Ça, c'est une conception martienne. Il ne faut pas se faire d'illusions. En phase martienne, on élimine les choses qui ont été surajoutées, qui sont venues par la suite, qui sont arrivées comme un peu l'ouvrier de la 11e heure. Mars, c'est celui qui revient en arrière et qui fait le bilan des choses qui ont été rajoutées, qui se sont greffées et qui ne tiennent pas. Mars, c'est le rejet de la greffe.